Bonjour et bienvenue chez Boxtal. Dans cette vidéo, nous allons vous guider pas à pas pour connecter votre boutique ou commerce à Boxtal et commencer à expédier facilement. Commençons avec les deux premières étapes. Connexion et installation du plugin Boxtal sur WooCommerce. Commençons par la première étape, la connexion à votre compte. Une fois rendu en page d'accueil de Boxtal, connectez-vous en cliquant sur Se connecter en haut à droite. Une fois fait, indiquez votre adresse mail, votre mot de passe et cliquez sur Suivant. Vous arriverez donc ainsi sur votre page d'accueil Expédition Boxtal. Passons à présent à l'étape 2. Installez votre plugin Boxtal sur WooCommerce. Pour ce faire, rendez-vous dans l'administration de votre site WordPress. Rendez-vous en barre latérale, cliquez sur Extensions, puis sur Ajouter une extension. Dans la barre de recherche, tapez Boxtal. Une fois le plugin trouvé, cliquez sur Installer, puis Activer. Toujours en barre latérale, rubrique Extension, vous pourrez cliquer sur Extension installée pour confirmer l'installation de votre plugin Boxtal. Passons à présent à la connexion de votre boutique et à la configuration de votre plugin Boxtal. Sachez qu'il y a deux options possibles et nous allons voir ensemble la première. Vous pourrez tout simplement passer par votre espace WordPress et cliquer sur Je connecte ma boutique. La deuxième option s'offrant à vous est la suivante. Rendez-vous sur votre espace Boxtal, dans les paramètres en haut à droite, puis cliquez sur Boutique connectée. Il vous faudra donc choisir WooCommerce à partir de là, puis de nommer votre boutique à votre guise. Ici, nous l'appellerons Demo Boxtal WooCommerce. Puis, saisissez l'URL principale de votre boutique. Cochez la case Autorisation Boxtal, puis validez. Une fois fait, cliquez sur Je finalise le paramétrage pour être redirigé sur votre espace WooCommerce, où vous arriverez sur un espace avec deux statuts configurables. Nous pouvons donc passer à la configuration du plugin. Reprenons à l'étape des statuts. Ces statuts sont directement envoyés par Boxtal sur les commandes WooCommerce lors de l'acheminement. Vous pourrez y voir le statut expédié lors du premier scan, ainsi que le statut livré. Nous recommandons les statuts en cours et terminés, mais ce choix vous appartient. Vous êtes donc libre de le modifier à votre convenance. Une fois fait, n'oubliez pas d'enregistrer les modifications. Ensuite, nous pourrons passer au réglage d'expédition. Rendez-vous en barre latérale, rubrique WooCommerce, espace Réglages. Une fois fait, cliquez sur l'onglet Expédition, où nous allons ajouter une zone. Évidemment, si vous avez déjà des zones existantes, il vous est possible de les modifier en y ajoutant des méthodes Boxtal. Dans cet exemple, nous créons une zone France, pour laquelle nous choisissons donc une zone France. Vous pouvez déjà, à ce stade, enregistrer les modifications et enchaîner en ajoutant une méthode de livraison. Une fois la fenêtre ouverte, choisissez la méthode d'expédition Boxtal, puis cliquez sur Continuer. Par défaut, la méthode s'appelle Forfait Boxtal. Ce nom est totalement modifiable en cliquant sur le bouton Modifier ici à droite. Pour l'exemple, nous allons définir une zone de livraison à domicile. Et nous précisons donc Colissimo entre parenthèses pour indiquer à nos clients que la livraison se fera par Colissimo. C'est évidemment facultatif. Vous pouvez faire comme bon vous semble. À l'étape suivante, il faut ajouter une règle. C'est obligatoire pour que la méthode puisse s'afficher. Ce sont des règles dans lesquelles nous pouvons définir des tranches de prix, de poids, une carte de points relais et définir des frais de port. Dans cet exemple, définissons une tranche de poids entre 0 et 2 kg. Pour ce panier, nous définirons des frais de port à 8 euros. Mettons une deuxième règle qui va de 2 à l'infini. Donc, pour tout panier supérieur à 2 kg, les frais de port seront donc de 12 euros. Ici, c'est une méthode de livraison à domicile. Il n'est donc pas nécessaire de choisir de carte de point relais. Enregistrez les modifications, puis revenons dans la zone pour ajouter une nouvelle méthode de livraison. Je reviens donc sur ma zone France. Cliquez sur Ajouter une méthode de livraison. À nouveau, choisissez Boxtal, puis Continuez. Cette fois-ci, nous définissons une méthode de livraison en relais. Nous décidons aussi de spécifier le transporteur, ici Mondial Relais, et comme précédemment, nous ajoutons une nouvelle règle. Définissons des frais de port arbitraires, ici pour exemple 4 euros, et nous choisissons donc une carte de point relais. Comme c'est une méthode en relais, nous choisissons la carte Mondial Relais, car nous avons défini Mondial Relais comme transporteur. Pour une méthode multitransporteur, il vous est évidemment possible d'en choisir plusieurs. Après avoir enregistré les modifications, rendez-vous sur votre boutique pour voir comment se présentent vos deux méthodes de livraison pour les clients qui se rendront sur votre boutique.
Nous allons donc passer une commande test où vous pouvez déjà voir à droite les deux méthodes présentes. Puis dans le checkout, autrement dit le formulaire de commande, après avoir saisi une adresse, nous retrouvons les deux méthodes que nous venons de configurer. Donc la livraison à domicile et en point relais. En sélectionnant point relais, nous voyons qu'il y a un point relais automatiquement sélectionné, ainsi qu'un lien pour pouvoir choisir un autre point relais. En cliquant sur le lien, une fenêtre s'ouvre sur une carte géolocalisée en fonction de l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Après avoir choisi le point relais, nous pouvons valider la commande. À l'étape finale, nous recevons la confirmation de commande avec le point relais sélectionné, ainsi que les informations qui a trait à ce point relais comme les horaires d'ouverture. Passons à présent à l'étape 4, la vérification de votre plugin Boxtal. De nouveau, rendez-vous dans vos réglages WooCommerce, dans la barre latérale, rubrique commande. Une fois fait, nous pouvons constater que la commande test que nous avons fait préalablement est bien présente. Nous constatons donc les articles sélectionnés ainsi que la méthode de livraison choisie avec les informations du point relais qui ont été préalablement sélectionnées. Il est à présent temps pour nous de passer à l'étape 5. Nous allons dans cette étape voir ensemble le traitement de vos commandes WooCommerce avec... Ici, nous avons reçu 3 commandes dans WooCommerce. Nous allons donc changer de fenêtre et nous rendre sur Boxtal, onglet Envoi, puis Brouillon d'envoi. et nous cliquons sur Synchroniser mes boutiques. Cela va permettre d'importer les commandes. Par défaut, Boxtal demande de compléter pour obtenir un prix sur les commandes importées. La raison est la suivante, les dimensions d'envoi ainsi que la description de contenu ne sont actuellement pas importées automatiquement. Nous pouvons néanmoins les remplir manuellement, mais l'idéal est d'automatiser ce remplissage en cliquant sur Paramètres en haut à droite de votre fenêtre, puis sur Paramètres d'envoi. Dans Mes informations d'envoi par défaut, vous pouvez ajouter une description de contenu par défaut. Dans cet exemple, nous vendons des vêtements, donc nous allons inscrire vêtements. Et comme vous le voyez, Boxtal reconnaît le mot-clé vêtements. Ainsi, il l'associe directement à la catégorie vêtements tissus. N'oubliez pas qu'il vous est possible de personnaliser davantage votre description. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà différentes catégories d'envoi répertoriées par Boxtal. Il faut également répertorier un envoi type par défaut. Ici, nous allons mettre du 30 par 30 par 20 cm. Le remplissage du poids, lui, est facultatif car il est directement importé de WooCommerce. Pour que ces dimensions s'appliquent bien par défaut sur tous les envois, il est important de cocher la case « Utiliser ces informations par défaut ». Vous pouvez aussi définir si vos colis sont envoyés à des professionnels ou à des particuliers. Une fois fait, cliquez sur « Enregistrer ». Après ça, revenons sur l'onglet « Envoi », puis cliquez sur Brouillon d'envoi. Malheureusement, ce changement n'est pas rétroactif. Donc les commandes ne se sont pas actualisées avec les dimensions et la description de contenu définies dans les paramètres d'envoi. Nous allons donc les actualiser en les supprimant et en les resynchronisant. Des commandes supprimées peuvent toujours être resynchronisées tant qu'elles n'ont pas été traitées. Nous pouvons constater que les offres sont actuellement proposées parce que les dimensions et la description de contenu ont bien été remplies sur les commandes. Donc la première commande que nous avons ici est une commande en relais. Boxtal importe le point relais choisi sur WooCommerce et va automatiquement associer la bonne offre grâce à ce point relais. Après avoir cliqué sur Modifier le point relais, nous pouvons découvrir le point relais choisi par notre destinataire Qui est donc ici Carrefour City. et en vérifiant dans WooCommerce, nous voyons sur la commande que c'est bien ce point relais qui a été choisi par le destinataire. Et c'est donc bien ce point relais qui a été importé sur Boxtal. Cela permet donc au système de Boxtal d'associer la bonne offre, qui est ici Mondial Point Relais, qui est l'offre la plus adéquate. pour une livraison donc en point relais. À présent, concernant les commandes à domicile, il n'y a pas de point relais. Il n'y a donc pas d'association d'offres qui peut être fait grâce à un point relais choisi. Donc, par défaut, Boxtal propose la moins chère. Nous pouvons aller chercher l'offre qui nous intéresse dans la liste déroulante. Ici, ce sera Chronotoshop Direct. mais nous pouvons aussi automatiser cette sélection.
Lorsque Boxtal détecte une nouvelle méthode de livraison, une notification apparaît vous permettant de créer une règle d'expédition. Nous pouvons donc soit l'ignorer ou ajouter une nouvelle règle d'expédition, ce qui nous redirigera donc vers la rubrique des règles d'expédition de Boxtal, comme c'est le cas ici. Ce sont des règles donc de type condition action. Donc si la méthode d'expédition choisie dans le checkout, n'oubliez pas que le checkout, c'est le tunnel de commande sur WooCommerce, qui est dans notre exemple ici livraison à domicile. Il est essentiel que le nom de cette règle soit bien recopié telle qu'elle est inscrite dans votre WooCommerce. C'est donc pour cela qu'il est recommandé de passer par la redirection que nous venons de faire, ou tout simplement de faire des copier-coller pour que la règle s'applique à la perfection. L'action qui nous intéresse avec cette règle est d'expédier avec une règle spécifique. Donc ici, nous allons plutôt rechercher une offre Colissimo. Nous voyons qu'il y en a plusieurs de disponibles, Mais celle qui nous intéresse est Colissimo domicile sans signature. ou Colissimo Expert. Ici, pour cette démonstration, nous allons arbitrairement choisir. Colissimo domicile sans signature. Nous allons ensuite cliquer sur Enregistrer, puis la règle est créée. À présent, revenons dans Envoi, puis Brouillon d'envoi. pour observer les changements. Nous voyons donc que l'offre Colissimo domicile sans signature. s'est mise automatiquement sur les commandes livraison à domicile Colissimo. Et ce sera le cas pour toutes les nouvelles commandes qui seront importées avec cette méthode d'expédition. Maintenant que nous avons vu le choix des offres, nous allons donc ensemble voir la génération des bordereaux, autrement dit les étiquettes de transport. Nous pouvons donc ajouter différentes commandes au panier. Nous pouvons les sélectionner une par une ou tout simplement en effectuant une action en masse, ici présente à gauche. Donc action en masse, ajouter au panier, puis cliquez sur le bouton en bas à droite. Créer les bordereaux. L'étape d'après propose d'assurer l'envoi. Vous pouvez donc choisir ou non d'assurer votre envoi. À la suite de quoi, Boxtal vous fait un récapitulatif de ce que vous avez à payer et vous propose de valider le paiement. Ici, nous sommes en facturation différée pour cet exemple, sachant que par défaut, tous les comptes Boxtal sont en paiement immédiat, mais il est possible de faire le changement depuis vos préférences de facturation. Donc, après avoir validé le paiement, Les commandes arrivent dans Envoi à expédier. avec les bordereaux, nous voyons donc que les commandes sont passées De brouillon d'envoi à Envoi à expédier. car elles viennent tout simplement d'être payées. Il vous est possible d'imprimer directement le bordereau ou de le télécharger. Vous pouvez directement accéder au récapitulatif d'une commande en cliquant dessus. Il y a un récapitulatif des informations de cette commande, comme les adresses, les dimensions. Vous pouvez aussi voir que comme dans Envoi à expédier, vous pouvez faire des actions en masse. Donc là, nous avons sélectionné toutes les commandes. Vous pouvez donc toutes les imprimer ou toutes les télécharger. Ici, nous voulons télécharger tous les documents d'expédition, ce qui va automatiquement générer un PDF et tous les bordereaux disponibles s'y trouveront à la suite. Vous pouvez donc télécharger tous vos bordereaux d'expédition, mais aussi tous vos documents, ce qui est nécessaire pour les envois avec douane. Pareillement, il est possible d'imprimer en masse, donc les bordereaux seront là aussi présentés à la suite et vous n'aurez plus qu'à les imprimer. Bienvenue dans la dernière étape de ce tutoriel, la rubrique Aide et contacts. En cas de nécessité, il vous est possible de contacter notre équipe support. Pour cela, deux options s'offrent à vous. La première, il vous est possible de cliquer sur la rubrique Assistance disponible sur les menus en haut de votre écran. À partir de là, il vous sera possible d'ouvrir une nouvelle demande. Pour vous faciliter la tâche, plusieurs rubriques sont déjà prédéfinies. Vous pourrez choisir parmi l'une d'entre elles. La deuxième option s'offrant à vous est très simple. Via votre espace Boxtal, sur la rubrique Accueil, en barre latérale du côté droit, vous pourrez cliquer sur Contacter le support. Cette action vous permettra de vous rendre sur la rubrique Assistance, comme précédemment vu. Vous pourrez alors là aussi retrouver vos anciennes demandes et surtout en créer de nouvelles. Comme nous pouvons le constater, le bouton Nouvelle demande vous permet de créer une nouvelle demande adressée au support de Boxtal. À présent, entrons plus dans les détails et découvrons comment créer une nouvelle demande. Pour l'exemple, nous choisissons arbitrairement la rubrique J'ai une autre question ou une remarque. Une fois sur cette rubrique, veillez à répondre à toutes les questions posées. Cela permettra à nos équipes de cibler au mieux vos besoins
et d'y répondre de la meilleure des façons. Après avoir cliqué sur Envoyer ma demande, vous serez alors automatiquement redirigé vers votre espace Demande ouverte. Sur cet espace, vous pourrez consulter vos anciens tickets ouverts. Vous pourrez aussi modifier et ajouter plus d'informations si nécessaire afin de compléter votre demande. Sur ce même endroit, vous pourrez aussi ajouter des pièces jointes afin d'étayer votre dossier. Hormis la pièce jointe, vous pourrez aussi créer une nouvelle demande à partir de cette interface ou tout simplement changer le statut de votre demande en l'inscrivant comme résolu. En cliquant sur le bouton à gauche de votre écran Retour à la liste, vous pourrez accéder à toutes vos demandes précédemment ouvertes ou en cours. Félicitations, vous êtes à présent arrivé à la fin de ce tutoriel en 6 étapes. Vous savez maintenant comment paramétrer votre boutique WooCommerce avec Boxtal. Et n'oubliez pas, en cas de besoin, notre équipe se tient à votre disposition. Au revoir et à bientôt chez Boxtal.